Est-ce que tu peux acclamer Dieu? On va rester en bas, non? On va rester en bas. On veut juste continuer dans cette atmosphère. Nous recommander à la grâce du Seigneur. Peuple de Dieu, lève les mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre la bouche. Je veux pas. Nous disons peuple de Dieu. Pour l'adorer, peuple de Dieu, Dieu veut parler. Dieu veut parler. Dieu veut parler. Abba Père, nous nous recommandons à ta grâce. Nous te bénissons et nous te rendons grâce de ce que tu nous as réunis ce matin. Abba Père, au-delà de tes serviteurs que nous sommes, viens parler à ton peuple ce matin dans le nom de Jésus. Viens toucher nos cœurs. À nous-mêmes qui prenons la parole, Seigneur, viens nous parler. Nous te supplions. Tu as dit, monte à un niveau supérieur. Tous ici, nous avons besoin de monter à un niveau supérieur. Tous ici, nous voulons être de ceux qui dépendent d'une rencontre avec le Saint-Esprit. Alors Père, au-delà de la thématique Saint-Esprit, nous te laissons toute la place. Nous te laissons toute la place. Sature ce lieu, sature nos cœurs de ta présence. Sature-nous de ton amour. Que nous puissions sortir de ce lieu transformé, changé. Télécharge en nous le cœur de bon berger. Télécharge en nous le même cœur que tu as mis dans le cœur de nos pères. Télécharge en nous cette soif de toi. Télécharge en nous cet amour, cette passion de toi. Télécharge en nous cette crainte de Dieu. Télécharge en nous ta présence dans le nom de Jésus. À toi le règne, à toi la puissance et à toi la gloire. Sous nos acclamations, Père, nous te rendons grâce et nous disons un bon Amen. Amen, amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci la chorale. Merci. Vous pouvez prendre place. Alléluia. On a 30 minutes avec la régie qui nous regarde. Surtout pas dépasser. Tonton Bart, je te laisse commencer. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Amen. Bien heureux d'être ici ce matin. Merci Berger Arnaud. Merci. Merci à vous qui avez répondu à cet appel. Vous voyez, quand un père fait une convocation ou un père dit il y a une réunion de famille, il est bon que tout le monde soit là. Il est bon qu'on réponde présent. Effectivement, on a 30 minutes, on n'a pas beaucoup de temps. Je pense qu'on va maximiser le temps. Je vais rendre grâce à Dieu vraiment pour le berger Arnaud. Et je sais que autant que nous soyons ici, il paye le prix. Amen. Il a dit tout à l'heure, monte plus haut. Monte plus haut. C'est la saison pour laquelle nous sommes appelés. Et si vous voyez bien cette saison, le Seigneur veut que nous montons plus haut. Et Dieu, il se compare à l'aigle. Dieu, il se compare à l'aigle. Parce que l'aigle est l'oiseau au niveau du ciel qui peut voler à plus de 2000 mètres. Monte plus haut. C'est ce que nous demande le Seigneur.
c'est un temps où nous allons partager. C'est ça, berger Arnaud? Amen. Nous allons partager. Amen, amen. Amen. Juste partager parce qu'on n'a pas la connaissance. Hein, on n'a pas toute la connaissance. Et vraiment, on veut faire preuve d'humilité. Si c'est nous là, on était à côté de vous là. Parce que nous-mêmes aussi, on doit apprendre beaucoup de choses. Et c'est vrai que bon, l'objectif, c'est un retour d'expérience. Donc, ce que je vous propose de faire, donc l'idée qu'on a eue avec tonton Barthélemy, c'est de nous baser sur le livre des 10 handicaps. Parce qu'il y en a quelques-uns que nous-mêmes, on a expérimenté en lançant les églises d'Evry et de Viry, et qu'on voudrait vous partager. Mais en réalité, on ne veut pas venir juste ici faire une science, un discours. Donc si vous avez des questions plutôt qui sont pratico-pratiques, n'hésitez pas à nous couper la parole. Vraiment, on est juste ensemble. D'accord? On se veut pas être là à vous donner des leçons. Surtout pas. Mais je sais que les grands frères servent à ça. Ils passent par un chemin où demain vous allez aussi passer au nom de Jésus. Amen. Ah, je pensais que tu allais dire un bon amen. Amen. Je pensais vraiment que tu allais dire amen. Un amen vibrant. Amen. Ah. Pasteur Mateta, l'année dernière, quand il était passé, il avait dit tout le monde est appelé à être berger. Peut-être pas pasteur, mais berger. Et tout à l'heure, j'entendais Benjamin dire, à partir du moment où tu suis une âme, une seule âme, tu es berger. Et la vérité même, c'est qu'une seule âme, ça réjouit le ciel. Amen. Une seule âme. Amen. Donc si ça réjouit le ciel, c'est que le prix que tu payes aussi réjouit le ciel. Amen. Amen. Donc je vais laisser la place à tonton Barthélemy pour commencer. Et puis, je rends grâce à Dieu. Merci. Avant peut-être rapidement d'aller vers les questions, c'est que vous poserez la question, comment ça s'est passé pour vous? Noé matin nous a dit, bah, tu vas à Viry, tu vas à Évry, hein, berger Arnaud. Ah. Là tu entends ça, tu dis, mais Seigneur, jusque là, on était à côté du pasteur Emmanuel, et quand on avait les grands programmes, c'est lui qui imposait les mains, tout ça. On était, bon, il est là, donc il va gérer. Mais là, toi, on t'envoie. On te dit, tu vas. Tu dis, hé! Donc, ça veut dire que quoi? Je vais conduire les personnes. Je vais prier pour les gens. Et tu dis, mais comment cela va-t-il se faire? Berger Arnaud, c'était ça. Et à un moment, on s'est dit, ce n'est pas nous, en fait. Ce n'est pas nous. De la même manière, lui, il a imité l'apôtre Ivan. Nous aussi, on va aller pour imiter, reproduire ce qu'il a fait. C'est ça la capacité d'un leader. C'est ça la capacité au fait de pouvoir conduire des gens. Quand moi j'ai acheté ce livre, je me suis dit, oh mais non, mais c'est pour les pasteurs, c'est pour les bergers et autres. Mais le point c'est quoi? Le Saint-Esprit me dit, mais tu rigoles? Ta vie c'est un ministère. Amen. Amen. Ta vie est un ministère. Parce que tu dois organiser ta vie. Dieu a un projet pour toi. Mais si tu ne sais pas l'organiser, tu seras allé nulle part. Et le projet que Dieu a formé pour toi dépend aussi de certaines personnes à qui tu dois te connecter. Ta vie est un ministère. Ma vie est un ministère. Et j'ai dit, waouh! Donc, autant je sais les intérêts de Dieu, autant le Seigneur est en train de me propulser. Et quand Dieu donne la vision à une personne, il ne donne pas à une foule. Il ne donne pas ça à berger Arnaud. Bon, toi, ben, allez-y. Non, en fait, le Seigneur donne la vision à une personne. Et quand Moïse reçoit la vision, autour de lui, il y a des Aaron, autour de lui, il y a des Hur, autour de lui, il y a des Josué et tout ça, pour pouvoir accomplir la mission. Donc ne dis pas que ça ne me concerne pas. L'apôtre Ivan a reçu la vision et nous sommes en train de la bâtir ensemble. Dieu choisit toujours un leader. Ça veut dire que dans un domaine donné, tu as été suscité. Jésus avait la vision, mais il fallait les 12 disciples pour pouvoir l'accomplir, pour que nous soyons là aujourd'hui. Hein, berger Arnaud, c'était ça. Amen. Je pensais que tu allais acclamer. Amen. Dis-le avec moi, je suis un bon berger. Je suis un bon berger. Et en fait, la vérité même, c'est que depuis longtemps, on vous prépare à être des bergers. On nous prépare à être des bergers. Et souvent, j'aime dire cela à quelqu'un qui doute un peu de la saison dans laquelle il se trouve. Rappelle-toi de l'histoire de Moïse. Quand Moïse est dans le désert, la Bible dit de lui qu'il est le gardien, le berger du troupeau de son beau-père.
Mais ce Moïse même là, quand Dieu va l'interpeller pour lui dire c'est toi que j'envoie pour se faire sortir mon peuple d'Égypte, il va dire ah, cherche quelqu'un d'autre. Et nous tous nous faisons ça. Et ça révèle en fait d'une méconnaissance de certaines vérités qui sont attachées à notre vie. Parce que la réalité, c'est que Moïse était en train de perdre déjà le troupeau de son père, de son beau-père. C'est-à-dire qu'il était déjà berger. Donc à toi qui es là aujourd'hui ce matin, qui t'es levé tôt le matin pour venir, sache que tu es déjà berger. Amen. Ah, je pensais que tu allais dire Amen, vraiment. Hey! Hey! On a dit qu'il y a pas contrôler l'atmosphère satanique, mais je suis étonné. Il n'y a pas de DCA ici, là. Il n'y a pas de DCA. Hein? Mais ça a changé, hein. Merci à nous. Lionel, viens ici dans la salle. Hey! J'ai besoin que tu viennes ici. Est-ce qu'on peut acclamer vraiment pour ce DCA? C'est qui le DCA ici, là? Le responsable, le contrôleur ici, c'est qui? Quand on dit que tu es berger, c'est une bonne nouvelle. Amen. Vous savez, il y a des gens qui cherchent Dieu et qui ont besoin de Dieu. Mais il y a des gens que Dieu cherche lui-même. Amen. Et Moïse faisait partie de cela. Et toi aussi, tu fais partie de cela au nom de Jésus. Amen. Et il ne regarde pas ta situation. Il ne regarde pas la manière dont tu es. Mais il te laisse du temps aussi pour pouvoir grandir. Amen. Pour pouvoir acquérir de la connaissance, pour pouvoir travailler. Donc, en fait, rien ne sera parfait. C'est ça la réalité. Amen. Rien ne sera parfait. Et ce matin, ce qu'on veut voir ensemble, c'est du coup les 7 vérités. Les 7 vérités donc, du livre du PP. Sur les 10 handicaps du leader qui freinent la croissance du ministère. Mais en réalité, ici, tu peux même mettre qui freinent la croissance de ta propre vie. Parce que ces éléments s'appliquent vraiment à nos vies. Que tu sois grand frère dans la foi, que tu sois père, parent, que tu sois marié, tout ça, ou chef d'entreprise, salarié, peu importe. Je pense que ça nous concerne tous. Qui a lu déjà ce livre entièrement? Alléluia. Ok. Donc c'est ta saison. Tu sais où te le procurer et tu sais que tu dois le manger. Amen. Tu dois vraiment avaler ce rouleau. Amen. Commençons, hein. Je laisse la place au grand frère. Alléluia. Amen. Effectivement, dans ce livre, quand on parlait tout à l'heure, on disait tout à l'heure que notre vie est un ministère. Et nous devons appliquer au fait toutes les vérités. Ce que le Père a inspiré au Père de la maison l'apôtre Ivan à notre vie. Et si on a, quand on commence ce livre, c'est 7 vérités au sujet du leadership. Quelqu'un dise avec moi 7 vérités au sujet du leadership. Et ce livre commence par un verset, Matthieu 28, 19. Allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Observez, imitez, regardez. Et parmi ces 7 principes, on a le premier, c'est vrai, qui commente tout échoue ou réussit en fonction du leadership. On disait tout à l'heure que notre vie est un champ qu'il faut bâtir, dont tu as besoin d'appliquer un leadership pour pouvoir y arriver. Manager. Mais le point qui m'intéresse ici, c'est la vérité numéro 3 qui dit le leader est celui qu'on imite. Nous sommes appelés ces temps-ci à ouvrir nos maisons, à faire de nos maisons des ambassades du royaume pour que d'autres personnes soient sauvées. Tout ce qu'on a pu faire, comme je disais tout à l'heure, on a imité. Comment Pasteur Emmanuel a pris soin de nous. Ne vous y méprenez pas, même parfois nous quand ça ne va pas, on va le voir. Pasteur, j'ai bobo. Il dit, fais ceci, fais cela. Vous nous voyez ces grands garçons, tout ça, mais pour vous dire que Pasteur Emmanuel est là aussi pour nous soigner. Nous sommes les brebis de quelqu'un. Amen. Amen. Donc comprends que là où tu es, que ce soit à l'église, que ce soit dans ta maison, ton ambassade, parce que tu as compris le principe de pouvoir ouvrir ta maison pour que d'autres soient sauvés. Et alors que tu ouvres ta maison, Dieu lui-même vient siéger dans ta maison
pour changer des vies. Le but, c'est ça, que les vies soient transformées. C'est ce qui fait que demain, le Père dira, bon et fidèle serviteur, rentre dans la joie de ton maître. Et les gens vont te dire, merci de m'avoir permis de rencontrer Christ. Les gens te diront ça au ciel. Ce n'est pas une récompense terrestre. Oui, il va te bénir. Il va te bénir parce que quand tu fais son travail, lui, il opère pour toi. J'ai des témoignages, c'est vrai que le temps ne me permet pas, que je pourrais vous donner. Moi, quand j'ai commencé à servir dans les maisons, les familles d'impact, c'était à Massy-Palaiseau, à Palaiseau, dans la maison de la sœur Hermione. Et quand je suis arrivé, les chaises étaient vides. Les chaises étaient vides. Pasteur Emmanuel m'a dit, va là-bas, va faire la mission. C'était ma première mission. Les chaises étaient vides, il n'y avait personne. J'ai dit à Tata, écoute, ces chaises-là, on va prier dessus. La maison s'est remplie. Pasteur Emmanuel est venu, mais qu'est-ce qui se passe ici? Et c'est là, le Seigneur a inspiré Pasteur Emmanuel. On a commencé à faire des rassemblements. L'église de Massy est née. Et aujourd'hui, nous en sommes là. Il y a Massy, il y a Évry, il y a Boulogne, il y a Boulogne-Billancourt et il y a Évry. Amen. Il faut imiter. Amen. 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 Non, le point de l'imitation est très important. Est-ce que quelqu'un a une question par rapport à ça? Est-ce que quelqu'un comprend un peu le principe d'imiter ceux qui sont devant quand vous êtes amenés à être des leaders? On est là pour poser des questions, hein, soyez à l'aise. Ou c'est le matin, vous avez besoin d'atterrir. Ah, c'est le comment? C'est-à-dire comment imiter en fait? Ah, c'est une bonne question. Une bonne question. C'est une très bonne question. Alors, il y a un principe, alors je ne sais plus c'est dans quel ordre. Déjà, tout à l'heure, Berger Barthélemy l'a dit, en fait, ton leadership ou ta vie de chrétien dépend d'une mission. Matthieu 28, 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Déjà, la première chose, elle est là. C'est que tu dois avoir le fardeau de Dieu en toi. Tu dois avoir le fardeau des âmes en toi. Ça, c'est le premier point. Ensuite, je pense le deuxième point, je le crois, le Seigneur va toujours te connecter à une maison, à une église, à une famille spirituelle. On le dit souvent ici quand on reçoit les nouveaux de Samuel 7,10. Lorsque Dieu veut bénir Israël, il lui a donné une demeure. Cette demeure est composée d'une famille. Amen. Après, il y a un autre point qui est important pour moi, c'est celui de la relation que tu vas tisser avec le Père qui est ta source. Parce qu'en fait, tu imites quelqu'un qui est déjà en activité, qui est déjà en train de faire la chose. En fait, tu es comme ce bébé qui vient de naître dans une maison. Il n'apprend pas à parler à l'école. Il apprend à parler parce qu'il est au quotidien avec son père et sa mère, ses frères et sœurs. Tu comprends? Donc, derrière ça, il y a l'observation. Tu dois beaucoup observer la personne à qui tu veux ressembler. Le Pépé dit souvent que ton pasteur est un aveu, avant-impression. Est une vue avant-impression de ce que tu vas être toi aussi demain. Amen. Donc ça veut dire que tu dois beaucoup observer ses faits, ses gestes, la manière dont il parle, la manière dont il se comporte avec... C'est pour ça que être berger, c'est une responsabilité, parce que les gens vous observent. Et après, une fois que tu as observé, bah, tu fais comme les enfants, tu imites. Tu fais la même chose. Si tu ne comprends pas, tu poses des questions. Et vous voyez là, en fait, que c'est important, du coup, d'avoir une bonne relation, du coup, avec les personnes que vous voulez imiter. Mais pour moi, en fait, la vérité qui se cache derrière tout ça, il faut que ce soit intentionnel. Amen. Il ne faut pas que ce soit quelque chose qu'on te force à faire. Il ne faut pas que ce soit quelque chose parce que tu as vu les autres faire, toi aussi tu veux faire. Et puis non, il faut vraiment que ce soit intentionnel. Il faut que ce soit quelque chose que tu désires faire. Parce que lorsque tu désires le faire, je t'assure que les questions ne vont pas arrêter. Amen. Tu vas expérimenter des choses, tu vas essayer ça, ça ne va pas marcher, tu vas revenir, ah ça j'ai essayé ça, c'était pas la réponse là. Et puis c'est ça qui fait grandir en réalité.
C'est pour ça que moi j'aime beaucoup l'exemple de Jésus et ses disciples. Parce qu'en réalité, ils étaient tout le temps ensemble. Jésus pouvait parler à la foule, mais il allait maintenant dire aux disciples le secret de ce qu'il dit à la foule. Au point même de leur montrer comment il faut prier. Mais ça, c'est le résultat d'une relation. Autant Jésus les voulait proches de lui, mais aussi autant il voulait aussi en savoir de la part de Jésus. Amen. 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 Je voulais simplement rajouter sur ce que Berger Anneau a dit. Quelle est ta motivation? Quel est ce qui t'anime? Qu'est-ce qui t'emmène à dire je vais faire la même chose? Je vais essayer de ressembler. Quand on voit Philippiens 3, verset 17, soyez tous mes imitateurs, frères, je dirais sœurs, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Portez le regard. Quand vous voyez Élisée portait le regard sur Élie. Vous voyez, dans la Bible, il y a toujours, on a le modèle, hein, Jésus et les disciples. Mais dans l'Ancien Testament, tu vois Élisée. Tu vois Moïse et c'est comme ça. Effectivement, Josué, Aaron. Mais en fait, toujours suivre. Toujours suivre, parce qu'à un moment, tu vas recevoir le manteau qui est sur la personne. Parce qu'à un moment, quand tu suis, tu observes. Ce manteau-là, tu vas le recevoir. Mais ce qui est important, c'est quoi la motivation de ton cœur? Tu fais ça pour occuper un poste? Tu fais ça pour avoir une responsabilité? Être reconnu? Ou tu as le fardeau de porter les projets de Dieu, mais aider Moïse pour que la mission, pour que le peuple atteigne Canaan. Le point, il est là. Suivre, imiter, mais avec la motivation de cœur qu'il faut. Amen. Je pense qu'on a répondu à la question. Oui, l'acronyme que justement Pasteur Emmanuel nous avait transmis, c'était ORI. O pour observer, R pour retenir. Amen. Et I pour imiter. Amen. Parce qu'il faut retenir ce que tu observes. C'est important. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Et moi, je voulais passer du coup sur la vérité numéro 2. Le leadership ne commence pas par le fait de conduire les gens, mais par le fait de devenir la personne que Dieu vous appelle à être. Amen. Et ça, c'est un point qui est important. Luc 6, 39 dit: un aveugle peut-il conduire un aveugle? Ne tomberont-ils pas tous deux dans une fosse? En fait, tu dois faire déjà de ta propre vie un chef-d'œuvre. Tu dois déjà travailler. Moi, personnellement, si on doit parler de retour d'expérience, c'est là où moi, le Seigneur me brise. Dans tous les sens. C'est que j'avais pas compris. À un moment donné, quand tu es berger ou que tu as un peu le sens du service, tu peux t'oublier au détriment du service, au détriment des autres personnes, au détriment des nombreux programmes qu'on peut avoir. Tu peux avoir cette tendance, parfois tu t'oublies. Tu dis, je suis fatigué, j'ai la flemme, Même prier, même 20 minutes pour toi-même, tes études, ton travail, ta famille, tu soupires. Mais la réalité, c'est comme on vient de dire juste avant, en fait, tu seras imité. Donc le meilleur cadeau même que tu peux faire aux autres, c'est de vraiment prendre du temps pour toi-même. C'est de vraiment prendre du temps pour que Dieu te façonne. C'est de vraiment prendre du temps. Ouais, vas-y. Il faut se prioriser soi-même ou les autres? En fait, la priorité, ça ne veut pas dire que tu donnes moins de temps aux autres. La priorité, ça veut dire que, en fait, tu as une hiérarchie des choses qui sont importantes. Ok? Et il y a ce verset qui dit: tu aimeras ton prochain comme toi-même.
Donc en fait, ça commence déjà par... C'est vrai que ce verset, comme la manière dont il est dit, on peut croire que tu dois aimer ton prochain d'abord. Mais en réalité, si tu le mets dans l'ordre, c'est que tu t'aimeras toi d'abord et ensuite tu aimeras ton prochain. Mais tu ne peux pas faire l'inverse. Si tu fais l'inverse, il y a problème de priorité. Alors que Dieu, il a des projets de paix pour toi et non de malheur. Si Dieu t'a choisi, comme on a parlé tout à l'heure de Moïse, si Dieu est venu te choisir, c'est qu'il a quelque chose à écrire avec toi. Il a une histoire à écrire aussi avec toi. D'accord? Et tu as besoin de travailler pour que tu sois à son image et à sa ressemblance. Tu as besoin d'avoir des temps de prière personnels. Tu as besoin d'avoir des temps de méditation personnels. Tu as besoin de comprendre, de réécouter des enseignements, de lire des livres. En fait, tu es le meilleur investissement que tu peux faire, en fait. Tu dois augmenter ta valeur, tu dois augmenter tes capacités. Tout cela, en fait, va contribuer au berger que tu es. Donc, c'est juste une question de priorité. Amen. Je ne sais pas s'il veut... Amen. Merci, Bergiano. Parce que je veux juste compléter. Même les disciples sont allés voir Jésus pour leur dire « Apprends-nous à prier ». Ils ne sont pas allés voir Jésus pour nous dire « Apprends-nous à chasser les démons. Apprends-nous à guérir les malades. » Mais ils ont observé Jésus, sa vie de prière. Parce qu'ils voyaient tout le temps le maître le matin aller demander au Père. Jésus, au fait, faisait ce que le Père lui confiait à réaliser. Donc tu ne fais pas toi de toi-même. Il faut que tu reproduises. C'est-à-dire tu entends de Dieu pour faire. Parce que si tu fais de toi-même, et nous voyons un peu centre chrétien, si c'était juste l'œuvre humaine, je pense qu'on n'en serait pas là. Il y aura la fatigue et tout ce qui suit. Mais nous bénissons le Seigneur. Le Père entend, l'apôtre Ivan entend le Père. Et quand tu entends Dieu te dire quelque chose, tu ne joueras pas. Quand tu entends Dieu te donner la direction à suivre, la voie à suivre, parce que lui t'instruit, il te montre la voie, tu ne joueras pas. Le point, il est là. Se construire. Tu dois te construire. Et justement, dans cette vérité numéro 2, j'ai la partie qui dit « Je veux, moi aussi, confier le chantier de ma vie à l'architecte qui a bâti cette maison. » Tu dois confier ta vie à Dieu. Tu dis « Seigneur, tu m'appelles à la mission, j'ai besoin de toi. Que veux-tu que je fasse ?» C'est que tu dois te soumettre. Tu imites les leaders, mais tu dois aller chercher aussi Dieu pour que la mission qu'il a confiée aux leaders, tu puisses la capter et marcher et être une source pour décharger. Parfois, l'apôtre Ivan, il a des fardeaux, peut-être qu'il n'exprime pas. Mais il suffit que, pasteur Emmanuel nous dit souvent, on va le voir, on dit, mais voici ce que je fais. Il va dire, oui, c'est ça, fais-le. Parce que tu as entendu, tu as prié, tu es connecté. Avant de construire les autres, il faut que toi-même tu sois construit ou construite. Amen. 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 Question? Moi, je voulais savoir par rapport à ces vérités, qu'est-ce que vous avez fait de manière pratico-pratique? Voilà, par rapport à la construction et par rapport à, vous disiez le premier point, la première vérité, c'était... imiter. Voilà, imiter. De manière pratico-pratique, moi, on va dire nous déjà, on a des formations auxquelles on participe depuis quasiment le début. On a tout ce qui est réunions pastorales qui sont aussi des moments où on participe et on reçoit un dépôt. On a les temps de prière qui ont augmenté. La nuit, on dort peu. La nuit, on dort peu. C'est un peu ça, en fait. C'est augmenter dans ta vie de prière. C'est augmenter dans ta vie de prière, participer à des formations qui vont avoir pour but de te mettre à l'aise dans cette posture-là. Et être connecté aussi à des personnes qui sont déjà aussi... ton environnement aussi va permettre de te permettre aussi de voir
ce que tu vas devenir. Donc ça aussi, c'est important. Amen. Je sais pas tout. Amen. Pasteur Ivan parlait des cicatrices. Des cicatrices. C'est que, qu'est-ce qu'on a fait pratico-pratique? C'est que quand tu imites, tu fais ce que la personne fait. Berger Arnaud nous parlait des temps de réunion. On a été formés, il faut participer aux réunions. C'est pas pour te faire peur, mais il y a un prix à payer. Le point est là. Il y a un prix à payer. Et quand tu payes le prix, en fait, c'est tout est spirituel. C'est un transfert qui se fait. Le sportif, l'athlète, il sait qu'il va gagner son 100 mètres. Usain Bolt ne s'est pas levé du jour au lendemain à gagner le 100 mètres. Il a dû perdre des courses, ainsi de suite. Mais en s'entraînant, en voyant vraiment comment y arriver, il avait la vision. Il s'est entraîné. Tu dois t'entraîner en te connectant au Père. On a des temps de prière. Tu regardes ce qui se dit. Tu notes sur tout ça. Notez et méditez comme les chrétiens de Béret. En fait, tu es immergé totalement. C'est-à-dire, tu t'imprègnes de tout ce qui se fait, de tout ce que tu reçois comme enseignement. Vous nous voyez là, voilà, le dimanche, c'est le culte. Après, il faut faire le débriefing avec toute l'équipe. Le lundi, à la réunion débriefing de tout le secteur. Le mardi, formation, prédication. Hein? Le mercredi, il faut se connecter. Jeudi, il faut aller dans les familles d'impact. Mais tout cela, en fait, tu comprends que le Seigneur est en train de t'utiliser. Et quand il t'utilise comme ça, je peux te dire quelque chose. C'est un feu qui est en toi. C'est un autel que tu bâtis. Et quand l'ennemi vient pour te toucher, il dit, ah, celui-là, je ne peux pas, il paye le prix. En fait, c'est comme si tu mettais des morceaux de bois dans du feu et qui attisait. Ce que tu fais, le prix que tu payes, Dieu y voit. Il observe. Et je peux te dire, nous sommes là. Vous pouvez me dire, mais comment se passe-t-il? On parle des entités spirituelles. Ce n'est pas nous, c'est le Père. Amen. Il y a un prix à payer. Et quand tu payes le prix, quand tu vas, tu payes le prix. Je peux t'assurer quelque chose. Le Seigneur ne peut que t'utiliser. Et tu seras toi-même surpris de dire, mais comment suis-je capable de faire ce que je suis en train de faire? Pratico-pratique, on a observé, imité, payé le prix. Jésus a dû boire sa coupe pour qu'on en soit là. Donc il y a une coupe à boire. Le point, il est là. Amen. Je ne sais pas si on a répondu à la question. Amen. Amen. Des questions? On a encore juste un petit temps. Alors moi, je veux savoir comment est-ce que vous faites pour que votre cœur en fait s'aligne. Parfois, peut-être ce que vous avez en cœur peut être différent de ce que le leader dit. Pas complètement, mais un peu. Donc comment est-ce que vous ne faites pas juste par obéissance, mais avec amour, avec tout ce qui est autour? Gethsemane. C'est ça la réponse. Tu connais Gethsemane? Hein? Ah, tu n'y es jamais allé, hein? L'obéissance. Il faut obéir. Si ton enfant, je parle dans le cas où par exemple t'es maman, il fait nuit, il est 3h du matin, tu as eu une lourde journée, il faut s'occuper de la maison, mais à 3h du matin, l'enfant vomit dans son lit. Tu vas pas te lever? Tu vas pas aller le nettoyer? Tu vas oublier ton sommeil. C'est un sacrifice. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. C'est-à-dire que dans les moments où on nous dit « Ah tiens, il faut faire ça » et que notre âme n'est pas vraiment alignée, on fait confiance à Dieu parce qu'il a dit qu'il vous a donné des bergers selon son cœur. Donc on fait confiance à Dieu. Tant que c'est dans le cadre de la mission qu'on nous a confiée, on y va. Et souvent, on se repent après en disant que on a eu raison d'écouter le conseil. Parce que, en fait, toujours dans cette logique d'imiter, en fait, Dieu te choisit, mais à ta forme la plus imparfaite en réalité, quand tu commences. Donc en fait, parfois, tu n'as même pas le réflexe de savoir exactement qu'est-ce que je dois faire dans cette situation ou dans cette situation. Et c'est pour ça qu'il place des pères, des frères, des sœurs autour de nous, parce que les projets échouent faute d'un grand nombre de conseillers.
Donc, quand on a des instructions qui viennent, et ben, là, par exemple, on va être concret. Depuis le redimensionnement, le Père a donné une instruction de bâtir les églises vraiment sur les familles d'impact. Donc, nous, ça va nous obliger aussi à aller dans les familles d'impact en plus de l'église. Mais en fait, ce n'est pas en plus. C'est en même temps que l'église. Parce que les deux, en fait, sont indissociables. Mais pour nous qui avions du mal à le comprendre, ça va être comme un effort. Mais quand on va s'y mettre et qu'on verra les résultats, qu'est-ce qu'on fera? On dira Seigneur, merci, on te rend grâce. Parce que tu nous as utilisés pour attirer des vies à toi, pour affermir des vies, etc. Donc des fois, c'est vrai qu'on peut ne pas comprendre l'instruction qu'on reçoit, mais faisons confiance à Dieu. Il nous a donné des bons bergers qui ont la responsabilité de nous paître avec sagesse et intelligence. Amen, amen. Il nous a donné des vies. C'est pas parce que oui, il faut qu'on le fasse. C'est pas facile, comme a dit Berger Arnaud. Moi, je me rappelle, pour juste donner l'exemple par rapport à tout ce qu'il a dit, quand j'ai reçu de l'intégration du corporate, on m'a dit, il y a une sœur qu'on appelle Katharina. Il y a une sœur qu'on appelle Ashta. Prends soin d'eux, va les chercher pour les emmener à l'église. elle est là, Ashta. Elle ne connaissait pas, elle venait d'arriver. Moi, j'ai reçu, j'ai dit, hey Seigneur, avec tout ce que je fais, il faut aller les chercher, les emmener. Demandez à Katharina. Moi, j'ai quitté hier, ça a pris de 45 minutes d'ici, pour aller chercher Katharina. À l'époque, elle habitait à Palaiseau, un peu plus loin de Palaiseau. Ashta qui habitait à Saint-Michel, c'est ça? Il fallait chercher, les amener. Regardez aujourd'hui Katharina. Regardez aujourd'hui. Acclamez Dieu, non? C'est ça. Tu payes le prix et le Seigneur va t'utiliser. J'aurais pu dire, ah c'est compliqué. Moi, je prends la voiture et chercher. Moi, là, les enfants m'attendent à la maison, tout ça. Non. En fait, tu n'es pas. En fait, c'est pas. Ta vie est un sacrifice. Amen. Le point, il est là. Ta vie est un sacrifice. Je pense qu'il faut que, regardez juste ce mot, ma vie est un sacrifice. Aujourd'hui, quand on voit comment nous sommes bénis par Ashta, comment nous sommes bénis par Katharina, comment ne pas acclamer le Seigneur pour ça? Comment ne pas acclamer le Seigneur? Amen. Ce sera ton partage au nom de Jésus. Là, tu as le terrain, avec les familles d'impact, que ce soit les familles d'impact jeunes ou normales, tu as un terrain favorable pour justement aussi expérimenter cela. Amen. Mais voilà, pour répondre à ta question, c'est un peu ça. Le brisement, Gethsemane, c'est pour ça que je dis ça. Non ma volonté, ta volonté. D'autres questions? Si on nous permet encore d'avoir un peu de temps, je ne sais pas. D'autres questions? Je pense qu'on a dit time is over. Je sais pas. You have to stop. It's okay. Ah, ils sont encore là. On continue. Ok, thank you very much. Des questions? Des questions? Ma question est de savoir, est-ce que tout le monde, Tonton Arnaud tout à l'heure t'a parlé de, voilà, dans le leadership, au fait il faut déjà se construire d'abord soi-même. Et je voudrais savoir, est-ce que tout le monde est appelé à être leader? Oui. Non, tout le monde est appelé à être leader. Non, en fait, leader, c'est juste une compétence. Pour moi, je vois ça comme une compétence. Berger, je vois ça comme une nature. À partir du moment où tu es enfant de Dieu et que tu as le fardeau de la mission, tu vas participer à enfanter des âmes. Donc, tu seras forcément en posture de leadership. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est... Pour certains, c'est assez facile d'être leader. Pour d'autres, un peu moins. Ça se travaille. Mais la réalité, c'est que tout le monde, à un moment donné, va se retrouver dans une posture de leader. C'est-à-dire où tu vas devoir être devant les autres. Tout le monde. Même le petit frère à la maison, un jour va laisser la place de petit frère à grand frère. Il va devoir accompagner ses petits frères soit à l'école ou soit ce genre de choses. Donc lui aussi, il est en posture de leader. Ça répond à ta question?
Oui, oui. Non, pour moi, c'est un abus de langage. Mais le berger, en fait, il va développer le leadership au travers de tout le long de sa vie, en fait, en fonction des responsabilités qu'il va recevoir. Les brebis entendent ma voix. C'est ce que dit le Seigneur. Donc, dès que tu parles à quelqu'un... Et tu te poses la question, est-ce que voilà, tout le monde a pu être leader? Tu as appelé, la mission qu'on a reçue, c'est de faire quoi? C'est d'amener les gens à faire des nations, des disciples. Amen. Ta propre vie est un champ où tu dois développer le leadership. Tu dois faire des nations, des disciples. Comment veux-tu conduire les gens là où toi-même tu n'es pas allé? Comment veux-tu conduire les gens? Le Seigneur veut t'utiliser pour que tu puisses être un instrument pour transformer la vie d'autres personnes. Et c'est là, tu vois, là, tu appliques le leadership. Tu reproduis. Tu amènes des gens au Seigneur afin que ces personnes s'affermissent, afin que ces personnes voient leur vie transformée. Parce que beaucoup d'entre eux, et je pense que ce fardeau, il est dans ton cœur, viennent à l'église parce qu'ils ont été brisés par la vie. Ils ont été, comme dit l'apôtre Ivan, démantelés, c'est ça, brisés. Beaucoup sont dans cet état-là, qui cherchent des solutions. La vie les a laminés. Et toi, quand tu es passé par là, le Seigneur t'a fait sortir. Il t'a pris et t'a amené à son agréable lumière. Et cette lumière que tu as reçue, Dieu demande simplement ce que tu puisses le partager. Tu puisses le donner aux autres. Amen. Ta vie est un champ où tu dois développer le leadership. Leadership, comme disait Berger Arnaud. Berger, leadership, leader. C'est pratiquement la même chose. Quand tu es berger, tu dois conduire des gens. Tu dois les emmener à voir leur vie transformée. C'est à cela qu'ils te reconnaîtront. Et avant moi j'étais comme ça. Mais aujourd'hui, ma vie a changé. Donc, cette personne-là, vous pouvez tout dire. C'est elle, par elle, que ma vie a été transformée. Et c'est là, comme je disais tout à l'heure, le Père te dira, bon et fidèle serviteur, rentre dans la joie de ton maître. Amen. Je ne sais pas si on a répondu à la question. Amen. Alors, sans plus tarder, on va laisser la place au pasteur Emmanuel. Vos acclamations pour le Seigneur. Alléluia.